Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Nous sommes au troisième jour de notre programme spécial de délivrance, la guerre des autels. Et, et je sais que le Seigneur a déjà commencé à se manifester dans vos différentes vies au travers des deux premières séances que nous avions eues lundi et mardi. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer et nous allons adresser à quelque chose de très important parce que demain sera un jour très crucial par rapport à ce programme parce que demain nous allons apprendre comment bâtir un autel pour pouvoir combattre les autels maléfiques ou sataniques qui combattent nos vies. Et pour nous préparer pour la séance de demain, nous allons aujourd'hui essayer de parcourir et d'identifier quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit bâtir des autels. Quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit à tout prix avoir au moins un autel pour pouvoir vivre dans la victoire de Christ ici sur terre et pour aussi être sauvé. Parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées dans certains péchés qui sont liés à des attaques qui sont relâchées sur leur vie à partir des autels. Donc de telles personnes, si les autels ne sont pas adressés dans leur vie, ils vont continuer à vivre dans ces péchés. Et si la mort le trouve dans ce type de péché, sans qu'ils ne se sont repentis, ils iront en enfer. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ne craignaient pas Dieu, mais ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas pu se repentir d'un péché qui avait fait d'eux un esclave. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Nathalina, Tobelina, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette troisième journée, ce troisième jour que tu nous donnes le privilège de pouvoir encore venir dans ta présence pour recevoir la connaissance et les mystères et la vérité par rapport aux autels, afin que nous puissions parvenir à la délivrance et à la libération totale de notre âme, de notre esprit, de notre corps, de notre destinée, de notre futur, de toute influence, de toute manœuvre et de toute opération des autels maléfiques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit maintenant soit au contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit commence à agir maintenant, que seule la volonté du Saint-Esprit s'accomplisse, que la chair se taise, que les émotions se taisent, que les sentiments se taisent et que l'Esprit puisse prévaloir en ce moment au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence en ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction de la délivrance. Merci pour l'onction des miracles. Merci pour l'onction de la libération qui est présente en ce moment et aussi présente dans la vie de toute personne qui est connectée à toi en ce moment. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation et la magnificence d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Donc, bien-aimés, donc nous continuons aujourd'hui. Demain, nous allons apprendre comment bâtir les autels. Et comme je le dis toujours, certaines personnes disent que les autels ne sont plus d'actualité aujourd'hui, que les autels, ce sont des affaires de l'Ancien Testament. Mais si
Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 23, nous voyons Jésus-Christ qui parle des autels dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23? Il dit que lorsque vous voulez déposer votre offrande ou faire un sacrifice à l'autel, si vous avez quelque chose dans votre cœur contre votre frère, déposez d'abord le sacrifice ou l'offrande de côté, allez résoudre l'indifférent avec votre frère ou votre sœur avant de venir présenter cela sur l'autel. Donc, bien-aimés, si l'autel n'était plus d'actualité aujourd'hui, je ne pense pas que Jésus, dans le Nouveau Testament, devait faire allusion au fait que lorsque nous voulons faire une offrande sur l'autel, il a bien précisé, peut-être il faut qu'on lise pour que certaines personnes... Dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 du verset 23 au verset 24. Bon, je vais lire. Voilà, Matthieu 5, à partir du verset 23. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il dit, « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, c'est Jésus-Christ qui parle dans le Nouveau Testament. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Laisse ton offrande où? Au marché. Laisse ton offrande où? Au sol. Laisse ton offrande où? Devant l'autel. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Donc vous voyez, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous voyons Jésus-Christ qui nous donne une instruction qu'à chaque fois qu'on va venir présenter notre offrande devant l'autel, si on a un indifférent avec un frère ou une soeur, on doit d'abord aller résoudre ça avant de le faire. Mais il a dit qu'en allant résoudre ça, on doit laisser l'offrande devant l'autel. Donc même Jésus-Christ sous-entendait le fait que nous devons continuer à utiliser les autels. Ça veut dire que les autels sont d'actualité, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'alliance de la loi avec Moïse ou que ce soit dans l'alliance de la grâce au travers de Jésus-Christ, les autels sont toujours d'actualité et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ mentionne ces autels. Donc j'ai voulu lire ce passage pour que ceux qui se posaient encore des questions ou ceux qui doutaient encore sur le fait que est-ce que les autels sont d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, voici la preuve où Jésus-Christ dit avant d'aller déposer ton offrande sur l'autel. Donc nous sommes appelés à déposer l'offrande sur l'autel. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Et certains d'entre vous se posent la question, mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Il s'est sacrifié sur la croix. Et l'autel de la croix, l'autel est la croix et Jésus-Christ est le sacrifice. Si Jésus-Christ est déjà sacrifié, pourquoi encore nous, enfants de Dieu, nous devons encore bâtir ou ériger encore des autels? Tu dois savoir une chose, que le même Jésus-Christ a dit dans la Bible que celui qui veut marcher avec moi doit faire quoi? Premièrement, il doit se régner lui-même. Deuxièmement, il doit porter sa propre croix. Et faire quoi? Et me suivre. Donc Jésus-Christ a dit, pour marcher avec lui, premièrement, on doit se régner soi-même. Et deuxièmement, on doit porter sa propre croix. Jésus a porté sa croix. Toi aussi, tu dois porter ta croix. Et ta croix, c'est une croix personnelle.
La croix de Jésus, c'était une croix universelle. C'est une croix qu'il a portée pour sauver le monde entier. C'est une croix qu'il a portée pour sauver tout l'univers. C'est une croix qu'il a portée pour apporter le salut dans le monde. C'est une croix qu'il a portée pour réconcilier le Créateur à sa créature que nous sommes. Mais le même Jésus-Christ a dit, pendant que moi je porte ma croix pour accomplir ma destinée, vous devez aussi porter votre croix pour accomplir votre propre destinée. De même que je suis passé sur le chemin du calvaire pour accomplir ma destinée, vous avez aussi un chemin du calvaire sur lequel vous devez passer avec votre croix. Et si tu n'as pas la croix, si tu n'as pas la croix qui symbolise ton autel personnel, tu ne peux pas réussir dans ta marche chrétienne. Donc nous allons détailler ça demain, comment bâtir les autels et quels sont les différents autels qu'on doit bâtir, parce qu'il y a les autels personnels, qui est la croix que je viens de mentionner, il y a les autels de famille, il y a les autels d'association ou d'assemblée. Donc nous allons développer ça. Ce sont les 3 catégories d'autels qu'un enfant de Dieu peut bâtir. Et puis nous allons aussi voir les différents types d'autels, que ce soit les autels des esprits familiers, les autels des eaux, des Mami Wata, les autels des forêts, les autels des airs, les autels des villes, des cités ou des quartiers ou des continents et tout. Donc, pourquoi est-il important pour un enfant de Dieu de bâtir les autels? La première chose que tu dois comprendre, c'est que une des raisons pour lesquelles Abraham est connu aujourd'hui, vous devez savoir que Abraham est l'une des personnes qui a le plus bâti d'autels. Si tu lis la Bible, si tu lis toute l'histoire d'Abraham dans Genèse, tu vas voir que Abraham a bâti des autels à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, Abraham a bâti des autels pour l'Éternel. Et c'est au travers de ces autels qu'il a réussi à marcher dans les voies de Dieu et à accomplir sa destinée. Et aujourd'hui, Abraham est comme une référence pour tout enfant de Dieu. On l'appelle le père de la foi. Il est comme une référence pour tout enfant de Dieu. Quel était son secret? C'était une personne qui avait compris la nécessité de bâtir des autels et de dépendre de ces autels pour maintenir les standards de Dieu dans sa vie et pour aussi marcher selon les voies de Dieu et accomplir ce dont pour lequel Dieu l'avait créé. Donc beaucoup de chrétiens échouent déjà dans ce domaine, ils n'arrivent pas à accomplir leur destinée et tout parce qu'il n'y a pas un autel pour le sponsoriser ou pour le fortifier ou pour le maintenir dans les voies de Dieu. Donc premièrement, tu dois savoir ça par rapport à Abraham. Tu dois savoir qu'un autel a la capacité de programmer ta destinée. Un autel a la capacité de programmer ta destinée. Et nous allons prendre l'exemple, nous allons lire, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Moi j'aime enseigner, j'aime pas seulement bavarder. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire du verset 21 à 28. C'est l'histoire de Anne qui était stérile et qui allait pleurer dans le temple pour demander à Dieu de lui donner un enfant. Et lorsque Dieu lui a donné l'enfant qui s'appelait Samuel, la Bible nous dit que Anne est allée, lorsque Samuel a grandi, la Bible nous dit que Anne est allée faire quoi? Elle est allée consacrer l'enfant à l'église. Nous allons lire du verset 1 Samuel chapitre 1, du verset 21. Nous lisons. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas et elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sévré alors que
alors je l'amènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là pour toujours. Vous suivez les paroles de Anne, que l'enfant restera là pour toujours. L'enfant est bébé, voilà sa mère qui a déjà décidé sa destinée, qu'il restera pour toujours avec l'Éternel. L'enfant est encore bébé, mais sa destinée est déjà programmée par sa maman, par les paroles de sa maman. Et suivez comment sa maman va sceller cette déclaration sur la vie de l'enfant. Verset 23. Son mari lui dit, « Fais comme tu juges bon et attends de la voir sévrée, que la promesse de l'Éternel se réalise. » Anne resta donc à la maison pour alerter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sévré. Verset 24. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo en apportant un taureau de 3 ans. Pourquoi est-ce qu'Anne apporte un taureau de 3 ans lorsqu'elle amène l'enfant au temple de l'Éternel? C'est parce qu'elle est en train d'aller consacrer l'enfant. Et pourquoi est-ce qu'elle amène un taureau? C'est parce qu'elle s'en va consacrer l'enfant sur un autel. Et le taureau est supposé servir de sacrifice. Continuons à lire. Verset 24. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo en emportant un taureau de 3 ans, 10 kilogrammes de farine et un outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Le garçon était encore tout jeune. Comme beaucoup d'entre vous, vous étiez encore tout jeune. Quand vos parents, vos ancêtres ont fait certaines choses, ont dédicacé vos familles, ont consacré vos lignées familiales, vous étiez encore tout jeune, vous ne connaissiez rien, vous étiez ignorant, mais on avait déjà programmé vos destinées avec des autels maléfiques. Suivons ce qu'Anne allait faire. Verset 26. Anne lui dit, « Excuse-moi, Seigneur. » Non, verset 25. Ils offrirent les taureaux en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. On a offert les taureaux en sacrifice sur un autel et on a présenté l'enfant à Élie. Et maintenant, Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici pour prier l'Éternel. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. » Là-dessus, il se prosternait devant l'Éternel. Donc vous voyez maintenant Samuel étant bébé qui est consacré sur un autel sur lequel un taureau a été sacrifié. Il est consacré à demeurer avec l'Éternel pour toute sa vie. Maintenant, si l'enfant Samuel grandit, il décide d'être médecin, il va beau étudier, il va échouer dans toutes ses études de médecine. Pourquoi? Parce que sa mère l'a déjà consacré à travailler à l'église. Si l'enfant Samuel grandissait, il disait que non, lui veut être cultivateur, ou peut-être il veut être marchand, il va aller faire les affaires, tous ses business vont échouer. Si l'enfant Samuel grandissait, il disait que bon, il veut peut-être être ingénieur. Il devait aller faire des études d'ingénierie. Après avoir obtenu les diplômes, il va chercher le travail. Personne ne va le recruter. Pourquoi? Parce qu'à sa naissance, sa mère a consacré sa destinée sur un autel en disant que cet enfant, toute sa vie sera consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il sera voué à travailler dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'une personne comme Samuel, tant qu'il ne va pas travailler dans la maison de l'Éternel, tout ce qu'il va faire dans sa vie va tourner au gâchis. Et c'est la situation dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent. Quand tu es né sur les autels, tes parents t'ont consacré à qui? Quand tu es né, on t'a apporté au village, on t'a consacré à qui? Quand tes ancêtres sont allés bâtir, ériger des autels, ils ont consacré leur progéniture ou leur descendance à qui? Parce que tu fais partie de leur descendance. S'ils ont consacré leur progéniture à quelqu'un, s'ils ont consacré leur progéniture à vivre un certain style de vie, tu seras obligé de vivre ce style de vie. Tant que tu ne vivras pas ce style de vie, tu n'auras pas de paix. Pourquoi? Parce que tu as été consacré par un ancêtre, par un parent,
ou toi-même tu t'es consacré inconsciemment en visitant les marabouts et les tradis praticiens. Parce que lorsque vous partez chez ces gens, ils font des incantations, il y a déjà des hôtels où vous êtes positionné et c'est la raison pour laquelle ils vont vous dire n'entrez pas avec les chaussures. Pourquoi est-ce que les tradis praticiens vous disent n'entrez pas avec les chaussures? Pourquoi? Parce que dès que vous mettez le sol où il se trouve, c'est déjà un hôtel. On ne monte pas sur l'hôtel avec des chaussures. Quand on s'approche d'une présence, d'une entité spirituelle, on retire les chaussures. Donc vous voyez comment la vie d'une personne peut être programmée au travers d'une consécration sur un autel. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de même que Anne a consacré son enfant à Dieu en bâtissant un autel, le meilleur moment de consacrer ta vie, de consacrer ta destinée, de consacrer tes enfants, de consacrer ton mariage et tout, tu dois le faire sur un autel. Et c'est ça qu'on va voir demain, comment bâtir ce type d'autel pour faire des consécrations. Donc, première raison, pourquoi est-il important, indispensable pour tout enfant de Dieu d'utiliser les autels? Parce que, au travers des autels, un enfant de Dieu peut faire des consécrations qui vont programmer toute sa destinée pour le restant de sa vie, comme Anne a fait pour son enfant Samuel. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu doit utiliser les autels? Un enfant de Dieu doit utiliser les autels pour faire quoi? Numéro 2, nous avons une histoire, l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon a bâti le temple, et la Bible dit que lorsque Salomon a bâti le temple, ils ont offert des sacrifices. Ils ont sacrifié plusieurs animaux de bonne qualité et de race pure. Et la Bible dit que quoi? Lorsque les sacrificateurs étaient en train de sortir du temple, la nuée de Dieu est descendue. C'est-à-dire la gloire de Dieu est descendue. Et la gloire de Dieu était tellement forte que la Bible dit que les sacrificateurs étaient obligés d'arrêter le service. C'est dans 1 Roi, chapitre 8, du verset 54 au verset 53. Du verset 54 au verset 57. Donc la Bible dit que quoi? Que la gloire de Dieu est descendue. Pourquoi la gloire de Dieu est descendue? Ce n'était pas parce que le temple a été bâti. Non. Pourquoi? Parce que le temple avait déjà été bâti, mais la gloire de Dieu n'était pas là. Ce n'était pas parce qu'ils ont prié, parce qu'ils priaient déjà dans le temple, mais la gloire de Dieu n'était pas là. Mais la Bible dit qu'après avoir offert des sacrifices sur l'autel, la gloire de Dieu est descendue. Donc, bien aimé, il y a des gloires de Dieu qui ne vont jamais descendre dans ta vie jusqu'au jour où tu vas bâtir des autels et faire des sacrifices dessus. Parce que quand tu veux à une certaine dimension de la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie, il te faut un autel. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas ces choses-là qui vont amener la gloire de Dieu dans ta vie. Non, c'est le sacrifice sur l'autel qui fait descendre la gloire de Dieu. Quand Dieu sent l'odeur du sacrifice pur qui est sur l'autel, il descend. Il descend. Donc, numéro 2, il est important pour les enfants de Dieu d'utiliser les autels. Pourquoi? Parce que c'est au travers des sacrifices qu'ils vont mettre sur ces autels que la gloire de Dieu va descendre sur leur vie. Numéro 3, si tu veux provoquer l'intervention de Dieu rapide dans ta vie, il faut faire quoi? Il faut bâtir un autel. Nous pouvons voir dans le livre de 1 Roi, nous allons lire ça dans le livre de 1 Roi. Un roi, parce que certains d'entre vous, vous priez tous les jours, vous dites que Seigneur, viens me visiter, Seigneur, viens me parler, Seigneur, viens me visiter, viens me parler, viens me visiter, viens me parler. Regardez ce que Salomon a fait pour que Dieu vienne le visiter. Au vers 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5 nous dit que quoi? 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5 nous dit que quoi? Un jour, le roi se rendit à Gabaon, ça parle du roi Salomon, où se trouvait alors le haut lieu, le plus important, pour offrir un sacrifice. Donc Salomon se rendit à Gabaon pour offrir un sacrifice.
Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Et pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit, demande ce que tu désires, je t'accorde. Bien-aimé, est-ce que la Bible nous dit que Salomon a prié? Est-ce que la Bible nous dit que Salomon a demandé à Dieu de le visiter? Est-ce que la Bible nous dit que Salomon a jeûné? La Bible nous dit que quoi? Salomon est parti adorer Dieu. En adorant Dieu, il a présenté des holocaustes. Il a présenté des sacrifices sur l'autel. Et dès qu'il est rentré se coucher la nuit, Dieu est venu le réveiller. Que avant de continuer ton sommeil, monsieur Salomon, demande-moi ce que tu veux. Ce que tu désires. Demande-moi tout ce que tu désires. Demande-moi, je te donne ça là. Parce que le sacrifice que tu m'as offert en journée, ça m'a fait descendre de mon trône pour venir ici sur terre. Et hier, je vous disais que quoi? Je vous disais que un autel, c'est aussi quoi? C'est aussi une plateforme au travers duquel on invoque une entité spirituelle dans le monde terrestre. Et je vous disais que les esprits n'ont pas le droit légal de venir ici sur terre et que les autels sont aussi des plateformes qui donnent le droit légal aux esprits de quitter le monde des esprits et de venir légalement dans le monde des humains. Donc, il y a certains d'entre vous, Dieu n'a pas le droit légal de venir vous visiter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore érigé des autels qui pourront lui donner la permission de venir opérer dans votre vie. Que ce soit l'autel personnel qui est ton cœur ou bien ta croix, que ce soit un autel de famille, que ce soit un autel d'assemblée ou d'association. Donc, voici Dieu qui vient demander à Salomon, donne-moi, demande-moi ce que tu désires, je vais te l'accorder. Et à cause de quoi? À cause du sacrifice de Salomon sur l'autel. Donc, si tu veux l'intervention de Dieu, si tu veux voir Dieu descendre, te parler, si tu veux voir Dieu venir couper ton sommeil, perturber ton sommeil chaque nuit, apprends à faire des sacrifices sur l'autel pour l'Éternel. Numéro 4. Pourquoi est-ce qu'il est important pour les chrétiens d'utiliser les autels? Quand tu as un autel, lorsque tu es attaqué, ou lorsque cet autel est attaqué, cet autel va se défendre seul, sans que tu ne te lèves. Hier, on a lu quoi? On a lu ce qui s'est passé avec les Philistins. Les Philistins sont partis, ils ont arraché l'autel des enfants de Dieu, qui était l'arc de l'Éternel. Ils ont pris l'arc de l'Éternel, ils sont allés mettre dans la chambre de Dagon, leur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils reviennent le lendemain matin, ils voient que leur Dieu Dagon est prosterné en train d'adorer l'arc de l'Éternel. Ils soulèvent Dagon. Le deuxième jour, ils reviennent, ils voient que leur Dieu Dagon a la tête coupée, les mains coupées. Il est au sol. Ils ont fait quoi? Ils ont pris l'arc de l'Éternel, qui était l'autel des enfants de Dieu. Ils sont allés remettre. Qui a combattu? C'était les enfants d'Israël? Non. Qui a combattu? C'est l'autel des enfants d'Israël, l'arc de l'Éternel qui portait la présence. Parce que toi, enfant de Dieu, lorsque tu bâtis ton autel porte la présence de Dieu, de la même manière que l'arc de l'Éternel portait sa présence. Donc, qui a combattu là-bas? C'est l'autel de Dieu qui a combattu. L'autel de Dieu a combattu. Donc, tu dois invoquer, tu dois utiliser les autels. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras confronté à des batailles, le jour où tu seras confronté à des adversités, le jour où tu seras confronté à des oppressions démoniaques, sataniques, venant tout droit de l'enfer, si tu n'as pas un autel, ça va te renverser. Ça va te renverser. Et regardons la preuve dans Juge chapitre 6, verset 31. Dans Juge chapitre 6, verset 31. Bien-aimé, nous allons lire. Mais si tu n'as pas le temps, écoute seulement après. Tu pourras aller revoir la vidéo pour lire ces passages. Mais nous allons aller très vite
Juge chapitre 6, verset 31. Juge chapitre 6, verset 31. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'histoire de Gédéon, cette histoire qui est fameuse, populaire, très connue de tous. Donc Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal dans la maison de ton père et puis bâtis-moi un autel. Et maintenant, lorsque Gédéon est allé, il a détruit l'autel qui était dans la maison de son père et maintenant il a rebâti un autel pour Dieu. Le lendemain matin, lorsque la population s'est levée, ils ont constaté que l'autel de leur idole Baal avait été détruit. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils apprennent maintenant que c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a détruit cela. Maintenant, ils partent chez le père de Gédéon et ils demandent au père de Gédéon, relâche notre enfant. Fais sortir ton enfant parce que nous devons le tuer. Parce qu'il a osé détruire l'autel de Baal que nous adorons ici. Quelle était la réponse du père de Gédéon? Regardez ce que le père de Gédéon a dit. Le père de Gédéon a dit dans le verset 31, il a dit, mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui. Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Ça veut dire que quoi? Bien-aimé, lorsque tu bâtis un autel pour Dieu, lorsque les autels maléfiques de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ou les autels maléfiques de la ville, du pays, de la nation où tu habites, ou les autels maléfiques des territoires, ou les autels maléfiques de ton lieu de service, quand ça va se lever pour venir combattre ton autel, même si ton autel est faible, parce que ton autel est l'autel de Dieu, Dieu va se lever pour défendre ton autel et détruire ces autels qui vont se lever contre ton autel. Et c'est ce que Joas a dit ici. Que si Baal est Dieu, laissez Baal aller lui-même se défendre lui-même. Parce que c'est son autel qu'on a renversé. Ce n'est pas nous, les croyants de Baal, de le venger. Laissons Baal, s'il est Dieu, lui-même, il va aller se venger sur Gédéon. Joas, le père de Gédéon, avait compris. Il connaissait ce secret spirituel. Et le père de Gédéon, c'était un sacrificateur. Pourquoi? La preuve que c'est un sacrificateur, c'est que l'autel de Baal était bâti dans sa maison. Ça veut dire que quoi? C'est un sacrificateur. Il connaissait les lois de l'esprit. Il connaissait les lois spirituelles. Il savait que lorsque tu ériges un autel, l'autel là est dédicacé ou est dédié à une entité spirituelle. Et lorsque l'autel là est attaqué, c'est cette entité spirituelle qui doit venir défendre. Donc, bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu bâtis les autels dans ta vie, le jour que ta vie sera attaquée, si ces autels que tu as bâtis ont été bâtis pour l'Éternel, l'Éternel viendra défendre ces autels. Et en défendant ces autels, il va défendre ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ces autels-là qui vont protéger ta vie. Donc, il est important pour les enfants de Dieu d'utiliser les autels. Pourquoi? Parce que Dieu viendra toujours défendre son autel. Numéro 5, lorsqu'il y a les fléaux dans les familles, lorsqu'il y a les fléaux dans ta vie qui ne cessent pas, pour détruire ces fléaux, il faut faire quoi? Il faut aussi utiliser les autels. Si tu as prié, tu as jeûné, il y a toujours des fléaux dans ta vie. Utilise les autels. Regardons dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24, nous allons lire le verset 18 et puis le verset 25. Dans 2 Samuel chapitre 24, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 18? Au verset 18, la Bible dit, ce même jour-là, Gad se rendit auprès de David et lui ordonna, monte en l'air d'Orna, le
le Yébousien, et dresse-y un autel à l'Éternel. Verset 25. Donc, David reçoit l'instruction d'un prophète qui a reçu l'instruction de Dieu d'aller dire à David que par rapport au fléau qu'il y a sur ta vie, par rapport au fléau qu'il y a sur ta nation, qui a déjà tué 70 000 personnes en un jour. Si vous lisez le début du chapitre, vous allez voir, il y avait un fléau sur la nation qui a été relâché à cause d'un acte de désobéissance de David. Et 70 000 personnes ont été frappées de mort en un seul jour à cause de ce fléau. David est en train maintenant de pleurer devant l'Éternel pour que l'Éternel fasse cesser ce fléau. Donc, l'Éternel envoie un prophète aller dire à David, va élever un autel. Pourquoi Dieu n'a pas une fois arrêté ce fléau? Pourquoi il demande à David d'aller élever un autel? Verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? David bâtit un autel à l'Éternel et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie, le fléau, fut détourné d'Israël. Est-ce que David a prié? Est-ce que David a jeûné pour que le fléau cesse? Non. David a prié et il a jeûné pour avoir l'instruction qu'il doit appliquer pour faire cesser le fléau. Mais David n'a pas jeûné et prié pour faire cesser le fléau. C'est l'erreur que nous les chrétiens ont fait. On pense seulement on va jeûner, on va prier, on va résoudre les problèmes. Non. Souvent le jeûne et la prière, c'est juste pour nous permettre de recevoir des instructions de Dieu. Et c'est quand maintenant on peut appliquer ces instructions de Dieu qu'on résout nos problèmes. Donc David a prié, il a intercédé devant Dieu. Seigneur, arrête le fléau. Dieu vient maintenant, envoie le prophète venir lui donner une instruction. Donc bien aimé, Dieu peut envoyer un homme de Dieu venir te donner une instruction. C'est pour ça que tu dois faire attention. David pouvait dire à Gad, qui est venu lui donner l'instruction, tu es qui pour venir me parler? Laisse-moi, moi je parle à Dieu. Le fléau devait demeurer. Mais parce que David avait le respect pour les personnes, pour les serviteurs de Dieu, pour les sacrificateurs, lorsque le serviteur de Dieu est venu lui donner une instruction, il a écouté, il a appliqué, il a obéi à l'instruction. Et lorsqu'il a offert le sacrifice sur l'autel, la Bible dit que quoi? L'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. Bien-aimé, il y a les plaies dans ta vie que seul le sacrifice sur l'autel pourra détourner cela de ta vie. Il y a les plaies dans ta famille, il y a les fléaux dans ta famille que seul le sacrifice sur l'autel pourra détourner ça. Parce que ces fléaux-là ont été créés, ont été engendrés au travers des autels maléfiques. Donc, pour anéantir ces fléaux, il faut aussi bâtir d'autres autels. Pourquoi les enfants de Dieu doivent utiliser les autels? Il est important que lorsque tu reçois une promesse de Dieu, ou lorsque tu lis une promesse de Dieu dans la Bible, lorsque tu acceptes cette promesse pour ta vie, et lorsque tu veux sceller cette promesse dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bâtir un autel pour ça. Oui, oui. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu des prophéties. Nous avons reçu des prédictions qui venaient de Dieu par rapport à nos vies. Le temps est arrivé, mais les prédictions, les prophéties ne se sont pas accomplies. Ce n'est pas parce que les prophéties et les prédictions étaient fausses. Mais c'est parce que nous n'avons pas scellé ces prophéties et ces prédictions ou ces promesses de Dieu sur des autels en offrant des sacrifices. Et parce que nous n'avons pas scellé cela, les autels qui combattent nos vies, les autels maléfiques qui combattent nos vies, ont bloqué l'accomplissement de ces promesses, de ces prophéties dans nos vies. Comme le premier jour, je vous avais dit, comment le roi de Moab a fait un sacrifice qui a bloqué la prophétie que Dieu avait donnée au peuple d'Israël le même matin par rapport à la guerre contre le peuple de Moab. Nous allons lire dans Genèse, Genèse chapitre 12. C'était ça le secret d'Abraham. Abraham bâtissait les autels comme un malade. Pourquoi? Parce qu'il savait que même dans le sommeil, dans la fatigue, les autels là vont le protéger. Ça va protéger sa destinée, ça va protéger sa vie.
Dans Genèse chapitre 12, nous allons lire du verset 6 au verset 7. Ça, c'est quand Abraham reçoit la prophétie par rapport à sa destinée. Il bâtit un autel pour sceller ça. Toi, depuis que tu as reçu les prophéties, les prédictions par rapport à ta destinée, qu'est-ce que tu as fait de cela? Comment est-ce que tu as sécurisé ça? Abraham a bâti des autels pour sécuriser la prophétie de sa vie, pour sécuriser l'accomplissement de sa destinée. Mais nous, les enfants de Dieu, on fait quoi? On jeûne, on prie. Mais jeûner et prier, on jeûne, on prie. Un instant, bien-aimé. Le diable fait tomber mon dispositif électronique. Sûrement, les démons sont déjà en train de combattre. Voilà. Un instant. L'ennemi ne se fatigue jamais. Il veut couper ce message parce qu'il voit que le peuple est en train d'être délivré. Voilà. Ok. Ok, nous continuons. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Donc, nous lisons un des secrets d'Abraham. Il sécurisait toutes les promesses sur sa vie au travers des autels. Donc, Genèse chapitre 12, nous lisons du verset 6 au verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il se leva, continuons même au verset 8, il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Vous voyez Abraham? Même avant de prier, il bâtissait d'abord un autel. Toi, tu pries, tu as déjà bâti un autel avant de prier. Tu vois pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Abraham, dès que Dieu lui donne la promesse que ce pays, je vais te donner cela en possession. Dès que Dieu lui donne la promesse, il bâtit un autel pour sécuriser la promesse, pour sécuriser la prophétie sur sa vie. Numéro 2, il part, il lève le campement, il s'en va à Béthel. Avant de se mettre à genoux pour parler à Dieu, il bâtit d'abord un autel avant de prier. Il y a certaines prières qui n'arrivent pas au ciel parce qu'il n'y a pas la puissance de l'autel pour pousser ça vers le ciel. C'est pour ça que, bien aimé, les autels sont indispensables. Les autels sont indispensables. En dehors des raisons que je viens de citer, il y a encore des raisons nombreuses pour lesquelles les enfants de Dieu doivent utiliser les autels. Parce que tout ce qu'on a appris aux enfants de Dieu, détruisez, renversez les autels de la maison de vos pères, de vos mères, renversez les autels démoniaques, détruisez les autels maléfiques qui combattent vos vies. Voilà tout ce qu'on a appris aux enfants de Dieu. Mais on n'a pas appris aux enfants de Dieu que bâtissez aussi les autels de Dieu dans vos vies pour sécuriser les promesses de Dieu sur vos vies. Bâtissez aussi les autels de Dieu dans vos vies pour sécuriser votre futur. Bâtissez aussi les autels de Dieu dans vos vies pour sécuriser vos enfants, pour sécuriser vos familles. S'il y a les autels de famille, maléfiques qui combattent nos vies, pourquoi ne pas aussi bâtir des autels de Dieu pour protéger nos familles?
Tout ce qu'on sait, c'est de détruire. Mais on ne veut pas aussi bâtir l'autel de l'Éternel. Et c'est pour ça on est toujours dans la défaite. C'est pour ça que les sorciers de nos familles ont toujours le dessus sur nous. Pourquoi? Parce qu'on ne bâtit pas d'autel. C'est les autels, c'est l'autel qui renverse un autre autel, c'est pas la prière. Regardez tous les exemples qu'on ne fait que lire depuis lundi. C'est l'autel qui détruit un autre autel. C'est l'autel qui combat un autre autel. C'est pas la prière, le jeûne. La prière, le jeûne, ça nous donne les instructions. Ça nous donne les révélations. Ça expose les desseins de l'ennemi, les dispositifs de l'ennemi. Et ça nous permet d'avoir les instructions de Dieu. Et maintenant, c'est quand on met en pratique ces instructions de Dieu qu'on arrive maintenant à voir le dessus ou à détruire ou à renverser ces autels. Nous connaissons toute l'histoire fameuse de Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel de ton père, mais il n'a pas dit à Gédéon, après avoir détruit l'autel de ton père, va continuer à vivre ta vie. Il a dit que non. Après avoir détruit l'autel de ton père, bâtis un autel à l'Éternel. Combien de chrétiens savent bâtir un autel à l'Éternel? Ils n'ont même jamais entendu parler de ça. Quand tu parles de ça aux chrétiens, ils vont dire, mais Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est ça notre autel, c'est tout. Mais si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est ça notre autel. Pourquoi le même Jésus-Christ a dit que celui qui veut le suivre doit d'abord se régner soi-même et porter sa propre croix avant de le suivre? De quelle croix Jésus-Christ parlait quand il dit que chacun doit porter sa propre croix avant de le suivre? C'était aussi un autel. Donc, bien-aimé, il est indispensable pour un enfant de Dieu qui veut vivre dans la victoire, qui veut réussir, qui veut voir sa famille réussir, qui veut sécuriser, que ce soit ses business, ses entreprises. Tu veux sécuriser ton ministère, tu veux sécuriser ton progrès, ta destinée, tu veux sécuriser ton mariage, tu veux sécuriser tout ce que tu veux sécuriser. Si tu as un hôtel, au travers de cet hôtel, tu peux sécuriser tous ces domaines de ta vie. Parce que si le diable utilise les autels maléfiques pour nous détruire, nous pouvons aussi utiliser les autels de Dieu pour anéantir les œuvres du diable dans nos vies. Donc arrêtons d'avoir peur de ces sorciers, de ces tradis praticiens, parce que vous devez savoir, tous ces sectaires, tous ces gens de sectes, tous ces occultistes, tous les jours ils bâtissent des autels. Et chaque occultiste a un autel dans sa maison. Voyez des anciens sorciers ou des anciens serviteurs de Satan qui ont confessé, qui ont été délivrés, qui ont confessé. Ils vont vous dire, dans leur maison, ils avaient un autel. Vous ne pouvez pas voir un marabout, un occultiste ou quelqu'un qui est dans une secte magique qui n'a pas un autel dans sa maison. Ils ont des autels dans leur maison et ils ont aussi des autels dans leur lieu de réunion. Donc l'autel qui est dans leur maison, c'est ce qu'on appelle l'autel personnel. Et ou leur hôtel familial. L'hôtel qui est dans leur lieu de réunion des sectes magiques, c'est ce qu'on appelle les hôtels d'association ou les hôtels d'assemblée. Comme les hôtels qui sont à l'église, l'hôtel qui est à l'église, c'est un hôtel d'association ou un hôtel d'assemblée parce que c'est un hôtel où plusieurs individus viennent dessus pour prier. Et maintenant, il y a les hôtels de famille qu'on doit avoir. Un hôtel qui est seulement pour les membres de la famille, où les membres de la famille viennent communier avec Dieu, viennent faire des offrandes à Dieu, viennent parler avec Dieu, viennent sécuriser leur destinée, leur famille avec l'Éternel. Et puis il y a l'hôtel personnel, qui est la croix que Jésus-Christ a dit que tu dois porter avant de lui suivre. Cet hôtel personnel, c'est l'hôtel qui est dans ton cœur. Nous allons développer ça demain. Nous allons voir comment bâtir cela. Donc maintenant, nous allons nous séparer. Avant de nous séparer, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à tout ce que Dieu nous a déjà dit depuis lundi. Nous allons demander à Dieu de détruire tout ce qui va vouloir créer la confusion. Parce que lorsque des révélations, des mystères profonds sortent, comme depuis lundi nous sommes en train de partager, Satan va envoyer ce qu'on appelle l'esprit de confusion. L'esprit de confusion, ça va t'amener le doute. L'esprit de confusion, ça va t'amener à ne plus te retrouver. Ça va t'amener à être instable. Ça va t'amener à être même troublé par rapport à tout ce que tu as écouté. Ça a un objectif, que tu ne croies pas aux révélations qui ont été données.
afin que tu restes toujours dans la captivité de ces esprits. Donc dis, ô Seigneur, toute puissance de confusion qui veut me confondre en ce moment pour m'empêcher de recevoir ma délivrance de tous les autels maléfiques, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mon lieu de service, de ma ville natale, de la ville où je réside, de la nation où je réside. Tout ce qui veut m'empêcher d'être délivré des autels de ma race, des autels de ma tribu. Seigneur, fais-les périr par le feu, au nom de Jésus. Que ces puissances périssent par le feu. Élève ta voix, demande à ces puissances de périr par le feu, de périr par le feu, de périr par le feu. Demande à ces puissances de périr par le feu. Demande à ces puissances de périr par le feu. Toute puissance qui veut t'empêcher de recevoir la délivrance de tout autel maléfique qui combat ta vie, commande maintenant que ces puissances périssent par le feu, que le feu de Dieu les consume, au nom de Jésus, que le feu de Dieu les consume, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu prédisposes le cœur de toute personne qui m'écoute en ce moment. Prédispose leur cœur, prédispose leur esprit, afin que, Seigneur, toutes les informations que tu es en train de leur donner, que ces informations puissent, Seigneur, s'enraciner dans leur cœur et produire des fruits qui va donner la liberté, qui va produire la libération, la délivrance totale de toute emprise des autels maléfiques, des autels démoniaques, des autels sataniques dans leur vie, dans la vie de leurs époux, dans la vie de leurs épouses, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur famille, dans leur carrière, dans leurs emplois, dans leur business, dans leurs entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sécurise tes pensées avec le sang de Jésus. Je sécurise ton âme avec le sang de Jésus. Je disperse par le vent du Saint-Esprit toute compagnie envoyée par le monde des ténèbres pour te distraire, pour te déconcentrer de ce programme, pour te faire douter de ce programme, pour te faire douter des révélations de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les disperse sur ton chemin. Je les disperse sur ton chemin. Je les disperse sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle ton âme, j'appelle ton esprit, j'appelle ton cœur et je le mets dans la captivité à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois dans l'obéissance, que tu sois captif, que tes pensées soient captives, que ton cœur soit captif, que tes idées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie que tu continues à ouvrir les yeux, que tu continues à ouvrir leur entendement spirituel, que tu continues à leur révéler les mystères, les secrets derrière les origines de leur vie, derrière l'origine de leurs problèmes, derrière les causes de leurs problèmes, derrière les autels qui combattent leur vie. Que par ta lumière, tu continues à exposer dans leur vie tout autel qui combat leur vie et que tu continues à montrer chaque domaine de leur vie qui est combattu par un autel maléfique quelconque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons nous retrouver demain pour apprendre comment bâtir les autels. Comment bâtir les autels. Parce que le programme de demain, c'est un programme c'est un programme très puissant. Et je sais que Satan va vouloir détruire ça. Parce que ce sont des choses que on ne prêche pas beaucoup. Parce qu'on prêche, on enseigne beaucoup aux gens comment détruire les autels. Mais c'est rare. Cherchez. Vous allez voir que c'est rare de voir des gens enseigner sur comment bâtir des autels de Dieu. Que ce soit les autels personnels ou les autels privés ou les autels de famille ou les autels d'association ou d'assemblée. Donc demain, nous allons voir comment bâtir ces autels. Et demain, je vais vous montrer comment le faire. Et quand vous allez commencer à pratiquer cela à la maison, dans vos maisons,
vous allez voir un changement total. Certains d'entre vous, les afflictions démoniaques dans vos maisons, ça va disparaître sans que vous ne levez la voix pour faire une prière. Sans que vous ne levez la voix pour faire une prière. Parce que, comme je vous ai dit, l'autel combat lui-même. L'autel n'a pas besoin. Tout ce qu'un autel a besoin, c'est du sacrifice. C'est tout. Le combat, l'autel n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. L'autel a seulement besoin du sacrifice. Lorsqu'il y a le sacrifice sur l'autel, c'est tout. L'autel a la capacité de combattre. Donc, toutes ces batailles qui t'ont fatigué pendant des années, à partir de demain, ça va tomber au nom de Jésus. Toutes ces batailles, toutes ces conditions de nuisance, toutes ces conditions néfastes que les autels ont engendrées dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tes études, dans tes projets, ça va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, va dans la paix de Christ et sois toujours en jeûne demain, parce que demain, on va prier fortement et on va apprendre comment bâtir les autels. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Va dans la paix de Christ et continue à faire les sujets de prière que nous faisons depuis lundi pour continuer à recevoir des révélations de Dieu. Et pendant que tu le fais, tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. 2019, tu vas entrer dans 2019 sans un autel maléfique n'aura encore la capacité d'influencer ta vie, d'influencer ta famille ou d'influencer... Parce que tu dois savoir une chose. Si tu renverses l'autel de ta famille, c'est toute ta famille qui sera délivrée. Gédéon a renversé l'autel de sa famille. Ça a délivré non seulement sa famille, mais ça a délivré tout le peuple d'Israël. Vous comprenez? Gédéon a renversé l'autel qui était dans sa maison. Ça a délivré non sa famille, ça a délivré non Gédéon, sa propre vie, et ça a délivré sa famille, et ça a délivré tout le peuple d'Israël. Donc toi seul, en renversant l'autel de ta famille, ça peut délivrer toute ta famille, et même délivrer tout ton quartier, toute ta ville, toute ta nation. Donc bien aimé, je vais m'arrêter là, parce que si je continue, je ne vais pas m'arrêter. Donc bien aimé, va dans la paix de Christ, que le Seigneur te bénisse. Le meilleur est à venir. Donc, sois encouragé, quel que soit tout ce que tu as traversé dans le passé, Dieu va essuyer tes larmes. Il commence déjà à essuyer tes larmes à partir de maintenant. Et demain, tes yeux seront secs parce qu'il n'y aura plus de larmes de tristesse. Il n'y aura plus de larmes de désespoir. Il n'y aura plus de larmes de toute situation qui t'a mis dans la honte, qui t'a scandalisé, qui a fait à ce que tout le monde puisse te mépriser ou qui a fait de toi la rusée de tous. Dieu va rendre tes yeux secs parce qu'il n'y aura plus de larmes. Tes larmes seront maintenant les larmes de joie, les larmes de célébration, les larmes de bénédiction. Donc va dans la paix de Christ, que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, shalom, on se revoit demain. Bye, love you.